Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité par le prisme de la légende et du folklore. Aujourd'hui, Cendrillon. Je ne vous ferai pas l'affront de vous la raconter. Charles Perrault, les frères Grimm et plus récemment les studios Disney l'ont déjà fait. Je ne vais pas non plus entrer dans le débat pantoufle de verre VE2RE ou verre VRIR qui focalise tant passion, alors que le plus bizarre est quand même qu'elle vobale en pantoufle, donc sans doute une publicité cachée pour la Saintonge. Non, c'est un détail particulier du conte qui m'intrigue, conte numéroté A510A au classement Arne Thompson, la demoiselle en détresse. C'est le personnage qui va au secours de cette demoiselle en détresse, le prince, qui est donc incapable de reconnaître la fille avec laquelle il a dansé une bonne partie de la nuit, obligeant le test aux jeunes filles de son royaume de porter cette fameuse pantoufle de verre ou de verre. Le manque de perception la plus élémentaire le force à faire cette épreuve, et la seule femme capable d'enfiler cette chaussure magique, pointure 22 fillettes, deviendra son épouse. Longtemps je me suis moqué de ce manque de discernement, je me souviens absolument d'aucun détail de cette fille, mais depuis j'ai revu mon jugement. Récemment, j'ai regardé le concours de Miss France, où des femmes aussi belles les unes que les autres concourent au titre tant convoité. Alors je trouve qu'elles se ressemblent toutes. Bien sûr, bien entendu, à regarder de plus près, elles sont différentes. La couleur de peau, bien sûr, allant de la blancheur de la côte d'Opale au sombre des sous-bois de la forêt de Guyane, en passant par le cuivré des reflets du soleil dans la Polynésie. Mais vu plus large, elles sont assez identiques. La taille, à peu près identique, plus grande qu'une Française moyenne, la poitrine, plus petite qu'une Française moyenne, le niveau d'études, à peu près les mêmes études, parce que je n'ai pas trouvé d'apprenti en chaudronnerie, ce qui est quand même bien dommage. Somme toute, la même silhouette déclinée dans une agréable palette de nuances. Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. De très nombreuses femmes, plus petites, plus rondes, plus rigolotes, auraient leur place au concours de Miss France. Mais elles dénoteraient trop, sûrement. Et c'est peut-être parce que la compétition est si acharnée que nous sommes comme le prince de Cendrillon, en très très grande difficulté pour les départager. Aux États-Unis, il existe une multitude de concours de Miss. En plus de Miss America, certains sont assez malsains, comme les concours des mini-Miss. D'autres moins, comme Miss Hawaïenne Tropique, Miss ITT, Miss Fête de la bière au Kansas, ou Miss avec qui j'ai le plus envie d'être enfermé dans un camion toupie. Il en faut pour tous les goûts, me direz-vous. C'est quand même pas facile de trouver chaussures à son pied. C'était les Nouvelles Légendaires, à très bientôt pour une nouvelle légende.